Rebonsoir à la famille. Voilà la deuxième partie sur M. Bernard Goumou, qui a déjà créé son parti politique, qui est en train de mettre les piliers en place. Comme je le disais, M. Bernard Goumou rêvait de tout. Non. C'est votre gouvernement là, c'est vous qui parlez de réduire les partis politiques. Vous ne pouvez pas devenir leader d'un parti politique. Non, non, non. Monsieur Bernard Goumou, vous avez commencé à acheter des véhicules pour des communicants. Vers Koya, vous êtes en train de construire. Pour un communicant, nous avons les informations. Nous avons les informations. L'un des blogueurs sur les réseaux sociaux, au début, il était pour le CNRD. Nous savions qu'il roule pour vous. La maison que vous êtes en train de construire pour lui. La voiture dont vous venez juste d'acheter. Hyundai, là. Nous sommes au courant de tout. Ne prenez pas les Guinéens comme des imbéciles. Monsieur Goumou. Vous saviez les tâches qui vous attendaient comme Premier ministre, la situation du pays. Vous avez accepté. Vous êtes payé. Vous avez des budgets. Aujourd'hui, on parle de détournement à gogo dans la presse. Vous, votre gouvernement, là, vous avez mis la CRIEF en place. Monsieur Goumou, avant de devenir leader politique, là, vous allez passer devant la CRIEF, Monsieur Goumou, comme Dr Kassori est passé. Donc, ne vous fatiguez même pas, Monsieur Goumou. Ne vous fatiguez même pas, Monsieur Goumou. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Vous devez répondre. Vous devez passer devant la CRIEF. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, pour dire, ah non, après ça, je vais devenir... Monsieur Goumou, pardon. Ce que vous êtes en train d'accumuler, là, l'argent et autres, là, vous allez justifier devant la CRIEF demain. Ne vous fatiguez même pas. Vous saviez, il y a tellement de leaders en forêt que vous ne pouvez même pas les dépasser. Ne vous fatiguez même pas. Non. Aloussène Soum Kanté, il ne faut même pas le répondre. Il y a volume, il n'y a pas volume. Si la téléphone Chine Talk, ce n'est pas mon problème. Voilà. C'est des perturbateurs. Laisse-le tranquille là-bas. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement en forêt, nous sommes au courant de tout. Même, attendez, je crois que j'ai des images ici. Voilà, de notre frère Haba, dont vous voyez l'un des vrais... Le Guinéen est incroyable. Il y a des vrais caméléons en Guinée. Il y a des vrais caméléons. C'est-à-dire, ils ne font pas le combat par conviction, mais ils le font juste par intérêt personnel. Et le peuple, c'est que le peuple doit faire la différence entre les gens. Il ne s'agit pas de supporter quelqu'un parce que c'est ton parent. Il faut voir s'il est sincère ou pas. Haba, dont vous voyez très bien avec le logo du RPG, dont mes parents de la forêt peuvent témoigner combien de fois ce militant engagé du RPG Arc-en-Ciel, un beau matin, le CNRD qui n'est même pas un parti politique, le CNRD qui n'est pas un... C'est-à-dire, moi, c'est ce qui me fait mal. Vous qui êtes des leaders politiques, du jour au lendemain, vous changez comme des caméléons. Regardez le même gars ici. Ce qui m'a plu, c'est que tu as enlevé ta lunette. J'ai beaucoup aimé ça. Monsieur Abba, vous avez enlevé votre lunette. J'ai bien aimé ça. Toi-même, tu es assis, tu es découragé. Toi-même, tu es assis. Ici, tu as tellement mobilisé les gens en forêt. La tournée de Fama, grâce à vous, les gens sont sortis. En espace de sous peu de temps. Regardez déjà, monsieur. À cause de quoi? À cause de quoi? Déjà.
Donc, ceux qui vont vous blaguer en forêt là-bas, ceux qui vont vous blaguer en forêt, nanani, nanana, on les donne de l'argent. Ils ne le font pas par conviction. Ceux qui vont vous tromper dans les villages, que non, voilà, on va suivre ça, c'est parce que eux, on les donne voiture, on les donne de l'argent. Les gens de Gomou, là, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Mettez le cœur. Depuis qu'on dit que l'Internet est revenu là, nous-mêmes on préfère notre VPN là. Nos pages commencent à avoir des problèmes. Mettez les cœurs. Voilà. Ce qu'on nous a dit, effectivement, c'est ce qu'on est en train de constater. Depuis qu'ils ont déjà installé tous leurs appareils, voilà, empêcher les gens de suivre les directs à partir de Conakry, c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est-à-dire avec le VPN, chacun se connectait. Donc continuez même à rester avec vos VPN. Parce que ce qu'on nous a dit ici, là, qu'ils sont venus installer des appareils. Effectivement, c'est ça. Les réseaux sociaux et autres, ils ont fini d'installer. C'est ça, effectivement. Donc, continuez à installer vos VPN sur vos téléphones. Parce que ces bandits-là, ce n'est pas la peine. Donc, comme je le disais, les éléments de Gomou, en tournée en forêt, aller sensibiliser nos parents, donner des missions à certains, au compte du CNRD, que toute personne qui aurait vu M. Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, de remonter l'information aux gens du CNRD, ne vous fatiguez même pas, ça ne marchera pas. Ne vous fatiguez même pas, ça ne marchera pas. L'affaire de Claude Pivy, là, ne vous fatiguez même pas. Pour dire que non, les bandits là vont prendre Claude Pivy, ne vous fatiguez pas. Et vous qui avez pris de l'argent, vous qui êtes des agents secrets du CNRD, vous devrez avoir honte. Souvent, regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir. Et depuis l'arrivée des bandits là, il y a eu quel changement en Guinée au cours des 2 ans là? Il y a eu quel changement? Mais vous aussi, essayez d'être intelligent un peu dans la tête. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. La majorité des Guinéens, tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime. Vous-même, vous savez, Gomou que vous accompagnez là, il a quelle chance d'être président en Guinée? Il a quelle chance? C'est un cadre. Arrêtez de tromper les gens là-bas. Et vous savez que Mamadi, sur tous les plans, il a échoué. Sur tous les plans. Le bandit n'a aucun... C'est-à-dire, il n'a aucune chance. Au lieu de rester soudé, vous allez accompagner, soutenir ces vauriens-là, ces démagogues-là, qui vont en forêt là-bas pour vous dire « Ngani, nganga, nganga, soutenons tel ». Vous aussi, faites du sérieux quand même. N'acceptez pas les tralala de ces soi-disant communicants, des Gomou là. Ils vous ont trop menti ici. Ils ont menti. Il y a eu quel changement? Hein? Ils vont au village là-bas. Vous n'êtes plus des Gawa. Vous avez l'Internet au village aujourd'hui. Vous voyez le changement. Vous avez vu ce que les bandits là viennent de faire. Vous n'êtes pas des villageois. Vous n'êtes pas des Gawa. Le monde est un gros village aujourd'hui à travers l'Internet. Vous voyez ce qui se passe à Conakry. Franchement, mes parents de la forêt là, ne tombez pas dans le piège de ces menteurs là. Eux, ils ne pensent qu'à leur poche. La Guinée, ce n'est pas leur affaire. Je vous ai parlé de Michel. Où est Michel aujourd'hui? Michel Lama. Ceux qui ont aidé Mamadi à avoir le pouvoir. Michel est où aujourd'hui? Michel n'est pas en prison avec eux. Certains sont sortis ici. Non, ils ont affecté Michel, attaché militaire. Je ne sais pas si c'est à Zogotaï ou bien si c'est à Koyama. En tout cas, ce n'est pas au Canada. Ce n'est pas en Chine. Attaché militaire où? À Kassa. Donc, franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous.
réveillez-vous, mes parents de la forêt là. Et les espions du CNRD, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà toutes les informations sur vous. Ça c'est juste un avertissement. Vous me connaissez bien. Moi je ne parle pas sans preuve. Et ceux qui me remontent l'information, vous n'avez pas de preuves, je ne viens pas m'asseoir pour parler. Mais, vous continuez, on me remonte d'autres informations. Je viendrai ici, vos images ici complètes, montrer à nos parents de la forêt. Là, ils vont faire beaucoup attention avec vous. Vous qui êtes à Massanta aujourd'hui, en train de sillonner la région, quand vous êtes à la recherche de colonel Claude Pivi et de Verny, vous qui êtes en train de trahir vos parents là-bas, si vous voulez devenir Génération Mamadi Doumbouya, nous allons vous exposer aussi, vous montrer à nos parents de la forêt pour qu'ils fassent beaucoup attention. Donc, c'est juste un avertissement. Juste un avertissement. Vous avez vu aujourd'hui la situation du pays. Depuis l'arrivée des bandits, là, il y a eu quelle amélioration au niveau de l'électricité? Il y a eu quel changement? C'est que, moi je dis, wallah, je ne suis pas contre quelqu'un. Quand quelqu'un me dit, je n'aime pas le président Fakonde, je n'aime pas le troisième mandat, ça c'est votre plein droit. Je n'ai pas aimé le troisième mandat, je respecte votre position. Mais moi, Damaro, quand je parle du président Fakonde, je parle du travail, je parle du bilan. Mais je vais savoir. On dit non, le président Fakonde n'avait pas troisième mandat, il y avait l'injustice. Je veux savoir. Il y a eu quel changement sur le niveau, au niveau de l'électricité? Il y a eu quel changement? Parce qu'ils veulent nous faire croire que non, tout va bien. Les gars, vous-même, regardez, hein, de Anko 5 jusqu'à Lambani, la nuit là. Tellement c'est noir, vous voyez mon téléphone même. Regardez, tellement c'est noir. Tout est noir. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je l'ai posté sur la page. Tout est noir. Regardez. C'est tellement noir, on dirait que c'est mon écran qui est noir. Regardez. Et avec ça, on dit, non, c'est la refondation. On vient trouver un système. Matin, midi, soir, ils sont là à humilier les personnalités dans ce pays-là. Les docteurs Kassur, le Premier ministre. On met ces gens-là en prison comme des voleurs. Docteur Diané, des bambins, des vauriens, des totos à la tête du pays, dans l'arrogance. Qu'est-ce que ces bandits-là ont apporté comme changement? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux par rapport à ces gens-là? Et ils sont dans ça. Au lieu de réfléchir pour dire, ah, attendons, on va essayer de décaler les choses, on va laisser les gens rentrer, on va appeler tout le monde autour de la table. Non. Bon, regardez aujourd'hui, ce n'est pas nous qui parlons. C'est d'autres. Hein? Oui, Kobari Hakim. Moi, je ne parle pas des maudits. Hein. Alpha Condé n'a rien fait, mais ce n'est pas ton père qui a donné Kalita. Ce n'est pas ton père qui a donné Sois Petit. Ce n'est pas ton père qui a fait Armaria. Ce n'est pas ton père qui a fait le guichet unique. Ce n'est pas ton père qui a donné fibre optique. Ce n'est pas ton père qui a donné le passeport biométrique. Ce n'est pas ton père. Toutes les préfectures aujourd'hui en Guinée, chez toi, les bâtiments jaunes, ce n'est pas ton père. C'est le président Fakonde. La route nationale, actuellement, ce n'est pas ton père, c'est le président Fakonde. Ce que tu dis, rien fait là, je te cite ça. L'interconnexion en forêt, ce n'est pas ton père, c'est le président Alpha Condé. Mais comme on dit, l'ingrat fait exprès, c'est ça. Vous êtes animé de haine. Restez dans ça. S'il n'a rien fait, moi je te cite. Le développement d'un pays commence par quoi? L'électricité. Kaleta, c'est le président Alpha Condé, une réalité. Sois Petit, c'est le président Alpha Condé, une réalité. Attendez même, à cause de ce vaurien-là. Il faut que je lui montre. Parce que moi, les totos, je n'ai pas le temps pour eux. Ça, il faut les montrer. Les ignorants. Voilà. Kaleta, ce barrage, toi l'ignorant là, l'ignorant, ce barrage là, c'est le président Alpha Condé.
Ça, c'est le président Alpha Condé. Toi, l'ignorant qui parlait là, ce barrage-là, c'est le président Alpha Condé. Développement d'un pays, c'est là-bas que ça commence. Vous les ignorants, des gens remplis de haine. Comme tu dis que rien là, voici ça. Les hôpitaux là, on ne va pas parler. 70 millions d'investissements. Mamadi Doumbouya est venu, il a fait quoi? On parle de 200 milliards de détournements. Je vous ai dit, c'est votre choix de dire je n'aime pas Alpha Condé. Mais nous, si ce bilan-là, pour parler de ça, le changement, conditions de vie des Guinéens, je vais rebisser encore. Je vais rebisser encore. C'est-à-dire, la vidéo de Tamba. Ne quitte pas dans mon direct. Hein. Je ne voulais pas revenir, mais à cause de toi. Oui. Écoutez. Hein. L'aboutissement de tout et le départ de tout. Parce que tout ce qui est argent est confié à la présidence. Tout ce qui est technique et autour duquel il y a beaucoup de liasses est confié à la présidence. La technicité s'allume à quel moment? Bien. Et si vous voulez, l'efficacité des entités, on va y accéder à quel moment? Et donc on se retrouve dans cette situation, moi je dis, si c'est pour ça là, si c'est pour ça. On a fait le coup d'État. On a désormais des vols spéciaux, prenez un jet, allez en Turquie, allez prendre Alpha, ramenez-le ici, reposez-le dans son bureau, dans son siège, réinvestissez-le pour les mandats qu'il voudra. Parce que si c'est pour gérer comme ça, avec la corruption qui devient la règle, c'est douloureux et il faut arrêter tout simplement cela. Est-ce que nous, on a besoin de parler encore? S'il y a des gens qui critiquaient, c'est eux. S'il y a des gens qui ont accepté, c'est eux. Toi, l'ignorant, que le président Alpha Condé n'a rien fait. Comme tu es un maudit, là, je te bloque sur cette page. Il ne faut même pas que je vais perdre mon énergie. Ne le répondez même pas. Attendez. Ce n'est même pas un baril. C'est des gens du CNRD. J'ai beaucoup vérifié ça. Ce n'est même pas son nom. C'est un faux profil qu'il a créé pour venir juste pour parler. Non, laissez-le. Donc, laissez ces ignorants. Hein? Laissez ces ignorants en train de parler. C'est-à-dire, c'est toute la Guinée aujourd'hui. Toute la Guinée aujourd'hui. Et les journalistes de Djoma, Onga Yafi, eux-mêmes, ils disent, la comparaison, c'est comme Bazin, riche, original, et Fariari. Les gens les ont vus grands, gros, grands, bêtes. Les gens ont cru que c'était la parole qui développe un pays. Les belles paroles. Refondation, gabegie financière, la justice sera la boussole. Ya Fariari Nara, face Bazin riche, original. Après l'embirimbe, dit bandé café. Avant le coup d'état, la Guinée-Ka, Birinoubara Dari, courant, tout ça là. Ils sont venus, qu'on le bateau turc dépasse Nara la Guinée. Ben, comment les gens faisaient pour payer ça? Bande de vauriens d'incompétents. Hein? Non, franchement, c'est tellement emmerdant. Il y a des gens, ils sont de l'URDG. Non dit, non dit. La vérité, on ne peut pas cacher ça. Je n'aime pas le président Alpha Condé, c'est ton plein droit. Je n'ai pas aimé qu'il fasse un autre mandat, c'est ton plein droit. Mais le courant, il a donné. La route nationale en cours, il a donné. Les réformes de l'administration, guichet unique pour lutter contre la corruption, il a donné. Vous voulez quoi encore? Les bandits viennent. On dit non, lutte contre la corruption. L'inspecteur de l'État, c'est-à-dire leur propre rapport, on parle de 448 milliards. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. C'est plus de 2000 milliards. Le rapport de l'inspecteur. Mais ceux qu'ils ont montré au peuple de Guinée, 448. De quoi vous parlez encore? Le cas de El Sisi. Bon, c'est que on ne vous dit pas, il était au PM3. Bala Samoura a été là-bas. On gardait El Sisi, sans jugement, sans rien. Même pas El Sisi seul. Il y avait beaucoup de personnes là-bas aussi. Bala Samoura, il a ordonné au PM3 que si Charles Wright envoie quelqu'un au PM3, 3 jours sans qu'on ne juge la personne, qu'on n'envoie pas des preuves,
que de libérer ces gens-là. C'est Bala Samoura qui donne l'ordre là-bas. Ça dit toute personne qu'on envoie à la gendarmerie, là-bas, et qu'il n'y a pas de preuve, on ne juge pas la personne, les gens de PM3 ou de la gendarmerie, de ne plus garder ces gens-là. Là-bas, j'ai dit bravo, Bala Samoura. Je ne t'ai jamais aimé, je ne t'ai jamais supporté, mais l'information, pour ça, je te dis bravo. Et comme ils ont compris que El-Sisi est là-bas, il n'y a pas de preuve. Nous avons déjà déjoué tout leur plan machiavélique. C'était d'aller déposer des armes chez tous les anciens dignitaires. Nous avons pris des huissiers, filmés, datés et tout gardé. Et le jour qu'ils vont venir faire leur fausse déclaration à la télé pour dire, voilà, chez tel ancien dignitaire, nous avons pris des armes avec les documents des gens de la justice, la vidéo, nous allons montrer aussi à l'opinion nationale pour dire c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Et comme ils ont compris ça, El-Sisi, ils l'ont transféré à Kaloum. On pouvait le juger où? À Dexine mais ou à Matam. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont envoyé El-Sisi au niveau de la DPJ, à Kaloum. C'est là-bas El-Sisi se trouve. Il n'y a rien, absolument, je dis bien, rien. Quand un ministre se lève, va devant les médias, donner des fausses informations ou accuser quelqu'un, des citoyens, que El-Sisi a de l'argent, il a acheté des armes, ils veulent déstabiliser le pays, des gros, c'est-à-dire mensonges pareils, devant le peuple de Guinée, et qui n'a pas les preuves, ça devient gênant. Nous savions pourquoi ils ont pris El-Sisi. C'est-à-dire tous les mouvements de soutien au président Alpha Condé, nous voulons le retour du Fama, ça les dérange. Vous voyez cela? C'est-à-dire pour étouffer tous ces mouvements à l'intérieur du pays, raison pour laquelle Charles Ourette, qui est un petit communicant du CNFD, parce qu'aujourd'hui c'est lui, sinon il y a un procureur de la République, ce que lui il a fait, il ne devait même pas le faire. Ça veut dire que El-Sisi, son cas, c'est-à-dire qu'il est si important que Charles Ourette lui-même, ce qu'un petit procureur devait faire, lui, Charles Ourette se lève, il va dans les médias, voici ce que El-Sisi a fait. Pourtant, il n'y a rien. Il est gardé, il n'y a rien dans le dossier. On juge quelqu'un avec des preuves. Pour vous dire combien de fois ces gens-là tombent bas. Chaque jour, les gens sont dessus d'eux. Vous avez écouté les journalistes du Bar Café. Les détournements de corruption au niveau du ministère des Mines. Je vous dis, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Du jamais vu. Les bandits sont en train de délapider tous nos biens. Et après on nous dit, non, c'est la refondation, c'est rentré, c'est sorti. Mamadi Doumbouya, Sarakatala, Aka Jamfa Mike, Jamfa Créon le Ketala. Jamfa est retenu à quelle allée là de. À le corriger toli, on doit les corriger. Ça, on ne va même pas appeler ça trahison. C'est un bandit qui a trahi son bienfaiteur. On doit remettre de l'ordre dans la maison. C'est un gangster qui a pris le pays en otage. On doit remettre de l'ordre à la maison. Comment des bambins comme ça, là, comment des gens comme Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Doumbouya doivent enfermer Dr Kassoui, Damaro, Dr Djane. Et M. Patel, on vient de le transférer, non? Je crois que lui aussi, il a été transféré ce soir. Je sais pas. On m'avait donné l'info qu'on devait l'envoyer en prison. Il faut que je vérifie l'info d'abord, avant de confirmer ici que l'ex-ministre des Mines, voilà, a été déposé. Parce qu'on me dit qu'ils l'ont envoyé là-bas. Voilà, qu'après le bureau du procureur spécial, l'ancien ministre Paté se dirige vers la chambre d'instruction
Voilà. Ça, c'était aujourd'hui. Voilà. C'était aujourd'hui, mais j'aurais appris qu'ils l'ont transféré à la prison, mais j'entends d'abord de vous confirmer cela dans ce peu de temps. Aujourd'hui, ils l'ont conduit devant la CRIEF. D'après mes informations, ils l'ont conduit en prison. Je vous ai dit, tous ceux qui supportent le CNRD, vous allez regretter Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, Mamadi n'a pas d'état d'âme. Mamadi est un simple bandit. La situation actuelle, c'est un instinct de survie. Mamadi cherche à sauver sa tête. Ce que Mamadi veut aujourd'hui, il ne peut pas organiser des élections. Il sait qu'il aura un état normal, un état de droit. Il sait que tous les gens que lui, il a tués le 5 septembre, dont nous ne savions pas où se trouvent les corps, les soldats qui ont disparu, Monfoissori qui a disparu, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont disparu. La population vit dans la peur. Personne ne peut aller faire des déclarations aujourd'hui. Les parents des soldats disparus, personne. C'est quand le bandit va quitter le pouvoir que les gens seront libres d'aller dans les médias, d'aller vers les juges pour porter plainte contre X. Mamadi a peur de tout ça. Donc ce que Mamadi veut, c'est le chaos il veut. C'est-à-dire le chaos, qu'il y ait la pression de la communauté internationale, qu'on lui demande à... Il faut partir. Mamadi, non, non, il s'irritole, quoi. Non, il s'irritole. Ils vont t'attacher, Mamadi. Il s'irritole. Mamadi, tu oublies que non, tu es un traître pro-max. Tu pensais que non, tu pouvais faire le coup d'état au président Fakonde à ton bienfaiteur. Que toi, tu allais t'asseoir tranquillement. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui n'aime pas l'injustice, Dieu nous dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Mamadi, tu as fait quoi pour le président Fakonde? Mamadi, tu es venu, le président Fakonde était déjà président de la République. Mamadi, ton ministre de la Défense, voici ceux qui ont convaincu le président Fakonde pour créer les forces spéciales. Et toi, on te prend, on te lave. On t'a envoyé en France pour faire une formation d'officier. Toi, tu viens te flanquer devant nous qu'au 3e mandat. Mamadi, et pourtant, toi, une transition, si ça a trop duré, c'est 12 mois. Toi, aujourd'hui, ça te fait 2 ans. Ton bilan, c'est quoi? À part démagogie, à part des arrestations, à part détruire les symboles de la République, de l'armée. Tu es venu trouver, Soronkoni, là, cette unité, tu as détruit. Les gens de Samouria, tu as détruit. Gir, tu as détruit. Même les forces spéciales, le premier groupement. Maintenant, c'est des milices que tu es en train de recruter pour ta sécurité. Mara Founyana Mamadi. Il m'a faussé, Fonaba. Je t'ai conseillé ici. Je t'ai appelé mon beau pour que tu comprennes que non, c'est sincère ce que j'étais en train de te dire. Mais j'ai compris que non, il kundiane quoi. Mais, Tielou Dibassi, Inch'Allah. Allah te dit ton honneur. Tous ceux qui te disent, Mamadi, Lansana Conté a fait ça. Wallah, elle t'y fait. Eux, ils veulent bouffer à côté de toi. Aujourd'hui, tous tes amis là, ils ont déjà leur plan B. Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, les Bills, toutes ces personnes, Boyal Bebro, comme toi-même tu as la maison en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont des comptes bien garnis à Dubaï. Ils ont tous des comptes bien garnis à Dubaï. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'après cette transition, c'est fini pour eux. Mamadi, il faut qu'il y ait il me dit à la comme on fait. Wallah, il fait. En cas conseil, dit, il faut qu'il t'amène. Toi, tu viens, ça dit, tu déranges tout le monde. 42 généraux, plus de 200 et quelques, quand tu es lié. Et tu as l'on fentier. Falbristri, la lomina. Et dans le koja, les djiba, merci. Vous n'avez rien compris d'abord. Marafinyano. Molia Famika Kosrakatila Kola Sarakatala. Les 7 bœufs que tu viens de tuer à Kankan là, Sarakatala Mamadi. La seule chance que Mika dit Labi. Tu as 2 options. Tu as 2 options.
prendre le pouvoir du président Alpha Condé, tu lui remets. Ou si tu as peur de ça, il n'y a pas de problème. Soit tu appelles tout le monde, tu libères nos leaders, tu laisses le président Alpha Condé, tu respectes son honneur, tu laisses Sidia Touré, et laisse Seloudalé, ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Même la nouvelle constitution là. Il faut que ces leaders qui ont contesté hier, tout ceci soit impliqué dedans. Tu nommes un premier ministre de consensus, un premier ministre, que les leaders, parce que c'est eux qui vont compétir, c'est les partis politiques, ce n'est pas vous. Tu es militaire, ta place est à les casernes. C'est les leaders comme au temps de Sekouba, un premier ministre de consensus. Tout ce qui est politique, tu te retires. Ce qui est la défense comme garantie de l'élection, tu assures ça. Mais comme tu dis que toi, tu es le plus malin, tu ne veux pas faire ça. C'est les deux options. Mais comme tu dis que tu ne veux pas écouter, quand c'est les illettrés, la toto minou y krefe oui, kumfi minou y krefe oui, hankri do minou y krefe oui, kambremba so minou y krefe oui. Minou ya fala ko non, là ça raconte ka sanji mwani nani ke, mamadi di sitake là. Al-Brafri Kokalomina, pas, ils seront les premiers pour sauter comme des crapauds, aller en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Mali ou bien au Sénégal. Na dodi a nyadiro. Na dodi na ki kumakara. Mais moi, le kumalinya imanya. Quand on regarde le début du coup d'État, Anibi, a écrit, n'tara fulinya, n'ko jama me ate fulinya bi. O jama kere ne kata wo chili la. Ou di fe bi, ou ti fe sini. Oubi Tanobi, oubi Jamfasini. Même tes amis là. Nous allons moquer le très présent Alpha Condé. Qui est que Waraï? On t'a conseillé. Tu as fait le mal, mais tu es rentré sur. Et t'as l'ocula sababou boni modo le bara. Toi, tu ne veux pas que les autres te trahissent. Le discours que tu as tenu le 5 septembre. Gabégie financière. Itagnon, depuis la Guinée. 26, ça dit 24 ans du régime, là, ça n'a compté. La Guinée, ça dit, il n'a pas endetté la Guinée comme ça. Avant, c'était les 50 millions, les 35 millions, les 100 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 milliards de dettes en 2 ans. C'est fausse lesquelles. Même le recrutement à la fonction publique, je vous ai dit, c'est un petit. C'est-à-dire, le nombre qu'ils vont faire partir au mois de décembre, là, il y a une liste de près de 3000 personnes, fin décembre, qui doivent envoyer à la retraite. Le recrutement, c'est le trou là, ils vont vider. Ce n'est pas les 14 500 personnes qu'ils ont mis déjà depuis longtemps à la retraite. Ce n'est pas le trou là, ils vont combler. Hein. C'est les 3000, plus de 3000 personnes qui doivent mettre à la retraite. La liste est déjà sortie. Qu'ils vont combler. Le Guinéen, là, on est en train de tremper. Voilà, on va donner de l'emploi. Ça dit, je vous dis, il n'y en a pas. Ça dit, s'il y a l'argent, là, Mamadi va essayer de faire. Mais il ne peut pas gérer. Quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui ne maîtrise rien, qui ne sait même pas c'est quoi la gestion. On lui trompe, on lui ment, on fait sortir l'argent sans que lui-même, il ne soit au courant des bambatoumani, des crocodiles, des voleurs, des vagabonds qu'on a ramassés pour mettre autour de lui. Lui-même, j'ai pitié de lui, parce que je l'ai conseillé, il n'a pas compris. Donc, la fin, il va comprendre après. Comme aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. C'est le président d'Addis qui est devant. Les Tchogoro, il oublie que ceci-là était mieux que lui. Que Dadis le dépassait en tout pour ce qu'il a fait pour le peuple de Guinée. Que Dadis a été président de la transition avant lui. Que tous ces gens-là, les Toumba, ils sont 10 000 fois plus costauds que lui. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont devant là-bas. Donc, on m'a dit, Niko Kite Hankiri Sorola, Abli Kuno Kolondo, Itadi Djouya ou Lutaï. B, on les accuse que ceci, voilà, massacre du 28 septembre. Mais il est tard. Ce que tu as fait le 5 septembre. À ton nom qu'elle a mouillé. Et c'est ce que Tamba a dit. Avec toutes ces corruptions aujourd'hui, à ciel ouvert, on critique matin, midi, soir. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien. On ne voit rien.
c'est sur Pétel maintenant, le ministre de la Santé, qu'ils veulent verser leur venin pour dire nous luttons contre la corruption. C'est Pétel qui va être leur cobaye maintenant. Mais on vous a tout dit. Les gros voleurs sont là-bas. Eux, ils sont tranquilles. Les Papa Fofana aujourd'hui. Et les Ousmane Doumbouya. Les Ousmane... Mamadi Kaba de l'ARPT. Tous ces gens-là sont devenus des gros... C'est-à-dire des milliardaires en 2 ans. Ousmane Doumbouya. Celui dont on dit le cousin de Mamadi Doumbouya. Ses biens sont chiffrés dans les 50 millions aujourd'hui de dollars. Je vous dis, c'est incroyable. C'est pas pour rien, les journalistes ont dit. Tout ce qui est finance au port, un peu partout aujourd'hui. L'argent qui doit aller au trésor public, c'est des bambins, des vauriens, des tocards auprès de Mamadi Doumbouya. Qui orientent cet argent dans d'autres comptes, à Dubaï, en Suisse, quelque part. Et comment est-ce que le pays peut s'en sortir? Quand la famille... Continuons à prier. Inch'Allah, Dieu va faire le reste. Et comme je vous ai dit, moi je suis serein. C'est juste question de temps. Voilà, c'est juste question de temps. Et même quand vous prenez le sport, depuis l'arrivée des bandits à la tête du pays, le sport guinéen n'a plus respiré. Depuis l'arrivée des bandits. Imaginez. La CAN 2025 nous a été retirée. Pas de stade homologué. Avec ça, on nous faisait croire que non, ces bandits-là, qu'avec la CAN ou sans la CAN, qu'ils allaient organiser, ils allaient construire des stades. Pas de participation à la CAN scolaire. Pas de participation à la CAN scolaire. Pas de représentants en Ligue des champions africains. Participation à la prochaine CAN 2023 menacée. 2 ans sans président, 2 ans sans président de la fédération de football. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est rien, aucun secteur en Guinée aujourd'hui. Béa Diallo, quelqu'un qui a refusé, quelqu'un qui était héros député, parce qu'il sait qu'en Guinée, il peut venir bouffer tranquillement et se lever, prendre son billet et aller en Belgique. Héros député. Qu'est-ce qui lui manquait? Il est venu. Le sport, il y a eu quoi? CAN retiré. Pas de stade homologué. Fédération guinéenne. Président de la fédération, problème. Oh, ça dit c'est incroyable. Prenez tous les départements. Vous faites le bilan depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand vous enlevez des gens, vous faites mieux que ces gens. Il s'agit de la chose publique. Vous avez enlevé des gens. Vous avez mis ces gens-là, le premier ministre, Dr Kassori, en prison. Pourtant, lui, il a créé Agnès, Anafik, Mamri, tous ces programmes pour développer le pays, pour aider les pauvres. Mais aujourd'hui, on est en train de humilier, calomnier ces gens-là. Ils sont en prison. Le minimum, c'était le respect. Résidence surveillée, jusqu'à ce qu'on termine avec leur procès. S'ils sont coupables de quelque chose, on les met en prison. Mais non, des arrogants, des orgueilleux, des jaloux, ils prennent nos personnalités, on les met en prison. Parce que oui, c'est la force. Mais en cas de Baldaro, Wallahi, hacker de l'Tetolaï, Marafaluyene, on peut hacker de Tetolaï. Vous saviez en âme et conscience, vous ne pouvez pas faire mieux que ces gens-là. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de les humilier. Et Dieu teste tout le monde. Ce qui arrive à Dr Diané, Damaro et Dr Kassori. Au Barakemo, Bachiamanela. Mandela, combien d'années de prison? Mandela, le président du Brésil, M. Lula, ils l'ont mis en prison. Ils ont calomnié sur lui. Ils ont sali son image. Mais son honneur a été lavé. Aujourd'hui, c'est lui encore. Même sa femme lui a quitté. Aujourd'hui, il a l'une des plus belles femmes du monde. Aujourd'hui.
la première dame du Brésil. Allez-y voir. Tapez, vous allez voir la première dame du Brésil. Lui là encore, il est redevenu président du Brésil. Donc, Alain Elako, vous pouvez salir l'honneur de quelqu'un. Vous pensez que vous pouvez rabaisser. Vous pensez que rabaisser ces personnalités, c'est ce qui va vous grandir. Alain Elako Moba la maloya, ko le katalkala Mobaï, Ibra Moba Bouyala, Aladila Yere. Ibra Moba Bouyala, le président Fakonde. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Autant de feu général, ça n'a compté pas à son âme. Il a été mis en prison ici. Ces militants, qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi autant de Lansana Conté ici? On a vu le président Fakonde aller faire des prières sur la tombe du feu général Lansana Conté. Donner de l'argent pour ne pas que la famille de Lansana Conté perde le domicile qu'il vient de perdre récemment à Dixine. Le président Fakonde a fait ça. Les anciens dignitaires, on a accusé la Seloudal et les Sidi Touré de tout ici. Mais le président Fakonde avait compris que ce n'était pas la solution. Que parce que Selou est un leader d'opinion, Selou a des militants. En le faisant, ça va créer des problèmes dans le pays. Mais il ne l'a pas fait. Il a travaillé, ceux-mêmes qui l'ont mis en prison, il a travaillé avec eux. On gère un pays avec la sagesse, pas avec l'arrogance et l'ignorance que vous êtes en train de faire. Vous écoutez des Nyangbo, des Vauriens, des gens comme les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, des gens qui savent qu'ils n'ont rien à perdre. Parce que pour eux, il faut enlever Seloudal de la course, il faut enlever les docteurs Kassori, pour qu'eux, ils puissent gagner des élections en Guinée. Ces gens-là veulent la paix en Guinée. Ceux-ci veulent la paix en Guinée. Bon, attends, on va terminer avec la partie de Soropogui. Parce que même eux, ils étaient en prison au temps de Koro. On a dit beaucoup, mais c'est les mêmes personnes aujourd'hui, voilà, qui ont compris que, voilà, il n'y a pas eu de changement, que ce coup d'État, ça n'a servi à rien. Le coup d'État n'a servi à rien. Le coup d'État des bandits, ça n'a servi à rien. Attendez, je cherche. Bon, je n'arrive pas à voir la page de Reflect Guinée, mais vous pouvez aller sur la page de Reflect Guinée. Vous allez voir la vidéo de l'autre. La vidéo va Reflect Guinée. Je n'arrive pas. Voilà. Vous partez sur la page de Reflect Guinée. Vous allez voir la vidéo de Soropogui, où Soropogui est en train vraiment de bien laver ses putschistes pour dire que ce coup d'État, ça n'a servi à rien. Donc, merci à mon frère Ami Tourama, merci à tout le monde, merci à Madani Diallo, voilà, merci à Camarade Diop, merci à tous les patriotes, le combat continue. Mamadou Riba, merci à vous. Voilà, Akes Doré, merci à vous. Non, André Guilao, Monsieur Mohamed Beavogui, lui c'est un diplomate, il sait. Lui il a compris, il a quitté le navire parce qu'il savait que c'est des arrogants, c'est des gens qui n'allaient pas lui laisser la main libre de rassembler ou d'organiser les choses. Le monsieur a compris et dit, je préfère mon honneur que de rester là. Les bambins le rabaissent à cause de l'argent. Et c'est ce que Gomou n'a pas compris. Samuel Kamara, merci. Ibrahima Soumaoro, merci à vous. Abaka Kanté. Berete Madiyak, merci à vous. Abaka Diallo Marela. BPE, merci. Flick Turtois, merci. Abou Damaro Kamara, Seydou Kanté, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Je vous ai dit, grâce à vous, grâce à vos likes, malgré que les bandits ont installé des systèmes
pour réduire la visibilité, ils ne pourront pas. Ousmane Kouyaté, merci à vous. Sekou Kondé, on est ensemble. Fabio Dans-Baldé, Souma Kassouri, merci. Voilà. Michel Milimono, merci à vous. Merci à Kroma. Voilà. Merci à Kroma Ali. Merci à tous les vrais patriotes. Diallo Ousmane, on est ensemble. Inch'Allah, demain encore, on se reprend pour d'autres directs. Mariette aussi là, merci. Ma soeur Fanny. Mon frère Koivogui depuis la France, merci à vous. À demain. En tout cas, ce soir, le volume est bon. Mo Diaraï, merci à vous.